Les membres et sympathisants du FIAD Burkina, réunis une fois encore, inscrivent leur nom dans le livre de l'allégresse ce jeudi 15 février 2024 en assistant à la clinique de la santé et du bien-être sous l'égide du coach Amado Bons, gestionnaire comptable, pour hisser les couleurs nationales burkinabè et la belle association au plus haut niveau. Le coach Clarisse Toé Soumbeiga, conseiller d'administration scolaire et universitaire, et le coach Nana Ouattara, inspecteur du travail, sont respectivement invités à conduire l'auditoire dans l'hymne national et le credo. Le mariage a oublié les erreurs passées. C'est à l'ambassadeur Béatrice Konga, consultante en gestion des ressources humaines, de décréter la bienvenue au charmant public ayant fait le déplacement à cette séance de ce soir. Chers élus de Dieu, pour avoir une vie de gagnant, vous devez apprendre, vous devez appliquer à vos merveilleuses créatures de Dieu, et particulièrement à toutes les nouvelles créatures qui viennent aujourd'hui pour la première fois. Je décrète la bienvenue à cette clinique de la santé et du bien-être. L'ambassadeur Brigitte Kafondo, à travers son témoignage, nous rappelle pourquoi elle aime le FIAD. Le FIAD m'a permis d'être moi-même. Parce qu'auparavant, je m'efforçais à plaire aux autres tout en m'oubliant. J'ai appris également à avoir confiance en moi-même et en Dieu. Le même Dieu que je connaissais depuis longtemps, que je pensais d'ailleurs même le connaître. Auparavant, j'étais dans la peur, le doute. Le jour même où je me lève et je vois que dans mon porte-monnaie, je n'ai même pas 5 francs, je deviens malade. Je deviens l'incarnation d'une momie. Mais au fur et à mesure que j'écoute les enseignements, les témoignages, je me sens libre, heureuse et joyeuse devant n'importe quelle situation. Je me sens puissante maintenant, car Dieu se manifeste en moi. C'est merveilleux. La première exhortation est donnée par le coach Honorine Nana Ouedraogo, comptable, et intitulée « Comment éviter la colère ». Retenons que la colère s'exprime sous 3 dimensions, à savoir, une personne peut être en colère envers soi-même. Nous pouvons être en colère envers les autres. Il faut reconnaître que l'homme peut exprimer sa colère envers son environnement, chers amis de la Gaïa. Avec la programmation, l'ancien logiciel qui est le logiciel de la colère et le manque d'amour des autres, qui est installé certainement en chacun de nous, se verra désinstallé progressivement et un nouveau logiciel, le logiciel de la joie, du bonheur, de la plénitude, seront installés en nous. Prêtons attention au coach Issa Kabouré, formateur, pour recevoir la deuxième exhortation de la soirée, la nécessité de réaliser l'harmonie avec autrui. Le premier postulat à apprendre, c'est qu'il n'y a personne à changer si ce n'est vous-même. Ce que vous voudriez que les hommes pensent de vous, pensez-le à leur endroit. Bien-aimé, jugez ses pensées. C'est parvenir à un verdict mental que les autres aient tort et que vous ayez raison n'a point d'importance. Au lieu de vous identifier à la colère, à la haine, identifiez-vous immédiatement à la paix, l'harmonie. Ne donnez à personne au monde le pouvoir de vous détourner de votre but dans la vie, qui est d'exprimer vos talents profonds, de servir l'humanité et de révéler de plus en plus la sagesse. Es-tu Adam ou David ? Ceci est le thème du jour qui prodigue une ouverture d'esprit à tous. Il est distinctement élucidé par le coach Sylvie Ilboudo Koulibaly, inspectrice de l'enseignement primaire et de l'éducation non formelle. Quand Dieu a créé Adam, il a vu qu'il était seul. Il a pensé lui trouver une compagne pour lui permettre de jouir des belles fêtes rondes de cette dernière, de ses seins en sagaie. Et il a mis là une créature divine qui est la femme. C'était une action de grâce pour
Adam. Alors, après avoir fait tout ça, Dieu a donné des instructions à Adam. Et en prochaine occasion, Adam a désobéi à Dieu. Il a refusé de demander pardon, de s'engager pour changer et à jeter toute la responsabilité sur Dieu. Quand nous sommes dans le caractère adamique, nous sommes toujours dans la bagarre. Et cela nous prive des bénédictions. Alors qui est David? David, c'est celui-là qui était généreux. Combien sommes-nous ici qui pouvons, en âme et conscience, nous regarder dans la classe et dire, oui, Seigneur, souviens-toi de mes offrandes. David avait compris cela. Je ne vais pas vous dire que la vie de David a été que rose. Il est arrivé des moments où David a fait ce qu'il ne fallait pas faire. David nous montre quoi? David nous montre que nous devrons être reconnaissants. Nous devrons assumer nos fautes. Nous devrons être flexibles. Nous devrons nous disponibiliser aux critiques des autres. Nous voulons accepter que oui, j'ai fauté, je demande pardon, je vais changer et je vais prendre une nouvelle direction vers le meilleur. Les rênes du micro laissées au coach Amado Bansé, MC de la soirée, nous conduit dans la période de la bonne moisson à travers son message d'appel à contribution. Les riches ne voient pas, n'attendent pas d'avoir de l'argent avant de commencer à être généreux. Les riches commencent à être généreux, ils commencent à bien utiliser ce qu'ils ont pour avoir plus. Et ce jour, j'ai dit que vous devrez d'abord être averti et conscient de la puissance du don. Ça, c'est la condition sine qua non d'abord pour que votre don puisse produire un effet. Donc, il faut que nous intégrons cette dimension métaphysique du don pour qu'elle puisse produire un effet. Sans que vous n'êtes pas convaincu de cela, que ce que vous donnez ne diminue en rien à ce que vous avez, le don ne pourra pas produire. Parce qu'il y a une contre-intention. Le don ouvre les portes du bonheur. Le don ouvre la porte de tous les bons que vous pouvez imaginer dans votre vie. Le dernier virage amorcé, le coach Aimé Désiré Kizerbo, romancière, conduit l'assemblée dans l'atelier de programmation. Je renonce à ma condition humaine. La soirée s'achève en beauté et c'est sur des sensations joyeuses que les gagnants se donnent suite favorable pour la semaine prochaine.